Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, ouverture de Pokébox Miraidon et Coraidon qui sont déjà déballés ici. Dans chaque Pokébox, on retrouve deux boosters EV2, un booster Tempête Argentée et un booster EB1, EV1, pas EB1, EV1. Et on va également s'ouvrir en fin de vidéo des petits boosters Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est pas les collectors pour des raisons pécuniaires évidentes. Ce sont des boosters de draft et un booster d'extension que j'ai pu trouver en magasin, évidemment. Et on est sur des boosters là bénis par Saint-Salzar. Tellement béni, il est tellement en confiance qu'il me dit si tu n'as pas d'alternative dans l'ensemble de ces boosters, je te donne cette alternative de Forgelina X que ce petit salopard a pioché en double dans son ouverture hier. Ouverture de 4 ou 5 Pokébox, je sais plus le nombre. Et il a sorti 3 alternatives, ouais, une Rainbow. Dont 2 en 3 boosters, me semble-t-il. Ouais, bref, c'était. Et une Rainbow et des alternatives en 4 boosters. Son ouverture était scandaleuse. Et comme nos Pokébox viennent d'un même lot, et bien, soit c'était un lot complètement pété et je vais aussi avoir des trucs de fou, soit il a eu tous les hits. Hein. Donc alors, on va voir ça. On va commencer par EV1, ensuite EV2, on termine par Tempête Argentée et après, on va se faire un petit peu de Magic. Ça change un petit peu, c'est sympa. On enlève le code, on n'en veut pas. Topico. Tout tombe. Grondog. Pérégrin. Messaledo. Gros Drive. Bandeau de défi. Férocinge en reverse derrière. Une autre reverse de Menzi et une holo standard Brutal Libré. Ce qu'on voudrait dans EV1, c'est Miraidon, Coraidon alternatif dans le meilleur des mondes. C'est vraiment ça qui serait cool. Après, n'importe quel alt, n'importe quel AR, on est content. N'importe quel gold Pokémon, on est content. Les dresseurs, on fait la tête parce que on en a marre de tomber sur les dresseurs en alternative. Grondog, Nigirigon, Scovillain, Chartor, Flotillon Reverse, Briochien Reverse, Courroussin Jolo, Saint-Salzar, t'es toujours en confiance? D'un point de vue des probabilités, moi je me demande s'il a pas tout pioché le salaud. Oui, bah oui, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis qu'il a eu tous les hits et il m'a laissé que les bouses. Normalement, il doit y en avoir 6 ou 7 des hits, donc il en manque quand même. Attends, on va voir. On est que sur EV1. EV1, c'est pas vraiment la priorité. Moi, je préfère EV2 à EV1. Je trouve qu'il y a plus de jolies cartes en alternative. Mais lui, c'est sur EV2 qu'il a eu tous les hits. EV1, il a pas eu grand-chose. Lucario Reverse, Chochodil Reverse, Scalperer holographique. Pour l'instant, rien de particulier à noter sur cette ouverture. Est-ce que la bénédiction de Saint-Salzar va marcher? Bon, une alt garantie, vu la quantité de boosters, ça reste encore largement possible. L'idéal, ce serait que l'alternative soit sur Tempête Argentée. Il pourrait y avoir par exemple un Lugia. Au hasard. Étourvol. Cabriolène. Et Karmadura. EV1. Rien du tout. On passe à Tempête Argentée. Tempête Argentée, on aimerait bien sortir une alternative aussi, mais là c'est beaucoup moins probable que sur Écarlate et Violet. Parce que sur EB12, les probabilités n'étaient pas les mêmes. Hein. C'est un petit peu plus compliqué pour sortir des hits. Et il faut se reprendre une habitude de faire un tri également, qu'on n'a plus avec EV1. Corbos, Fenard, Poncho de camouillage, de camouflage feuillu, Terral, Cradopo, et là on peut avoir de très belles trainer galeries. Si on pouvait en avoir une en VMAX, ce serait incroyable. Nosferapti, Reverse classique de Symbios, et derrière Viridium en rare. On est en train de se prendre une petite douille sur nos boosters. Pour l'instant, on n'a pas un seul hit sur aucune des séries qu'on ouvre. C'est très léger. Allez, celui-là, je le sens bien. J'ai un feeling. J'ai un bon feeling. Énergie. Roussil, Morpeko. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un décalage sur les écritures, mais absolument pas. Je vois des misprints partout alors qu'il n'y en a pas. Chlorobule, Pikachu, Caninos. Dolman en reverse. ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Il y avait quelque chose là qui se baladait dans le booster. Hein. Moi j'ai l'impression d'avoir vu une tranche un petit peu plus noire que le reste. Alors c'est sans doute juste une V classique. Je crois que c'est deux V classiques. Une V. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Attends, on va voir. Je pense qu'il y a la TG, c'est une V. Exact.
Mellow Creek, elle est très jolie, très jolie. Excuse-moi, donc c'est une V alternative. Bah c'est une TG, c'est pas une alternative. juste la TG. Ouais, c'est juste une Oh, TG. je crois que c'était- Et Magerna derrière. Mais c'est très bien hein, d'avoir une V en trainer galerie, c'est des beaux hits. C'est bien mieux qu'une V sur le dernier slot. Bon, on n'est pas bredouille déjà. Et il nous reste encore tout Évolution en Paldea et le Seigneur des Anneaux où on peut aussi avoir de très très belles cartes. Même. Ah bah. Mimigal. Kildeo. Ah oui, mais on perd l'habitude avec les boosters. Bon, 2 hits en 4 boosters sur Tempête Argentée, c'est bien. Il nous reste 8 boosters Évolution en Paldea avant de passer à Magic. Bon, je pense qu'on va avoir des petits trucs quand même là-dedans. Je suis confiant. Je dirais 2-3 altes quoi. Pour avoir un ratio Salzar, il faut 2-3 altes. Elige, très passable. Raichu. Elige en reverse. Cryodo en reverse. Et une petite ex, Terrestre de Paldea. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un hit. On le prend. Ça nous fait déjà 3 hits. C'est pas trop mal. On n'a pas eu de gros hits bien violents quoi. Je mets les papiers de booster par terre, c'est... Ouais, hop là, ça dégage. Le sol est un peu plus sale maintenant que les boosters sont dessus, mais c'est pas grave, on les ramassera après. Apitrini, Quencia, Tauros, Studio d'entraînement, Canarbello, oh ça ne veut pas, Griboureigne, Effloréclin, c'est pas à la limite là, au point où j'en suis, il vaut mieux que j'ai rien d'autre et que je lui taxe son Forgelina alternatif promis en cas de non-atteinte de l'objectif d'avoir une halte. Ça m'a l'air d'être une bonne option. Feu Forêt, Farfuré, Béquipant, Brésillon, Coatox, Blitzy Reverse, Albert Reverse, Gros Doudou en rare. Youpi! Quel hit! C'est une catastrophe. Charibari, Cradopo, Piétassé, Griboureigne, Saguaro, Farigiraffe, Diamat, Mini-Ange, Ténéfix, Spiritombe. Ça en deviendrait presque chiant. Hein. Waouh. Ah, ça fera une super vidéo sur ta chaîne. Ah oui, ça va être une vidéo très très visionnée, il va y avoir beaucoup de monde. Ça dépend du titre. Ouais, il va falloir que je sois inventif. Germécla, Virovent, Lixi, Lilitrel, Farigiraffe, Philanthrape, Poirtermac, Dimoré Reverse, Albert Reverse, Fer de Terre Holo, Passons, il reste 3 boosters. Bah, ça veut dire qu'en 12, c'est ça, il y en a eu 12 boosters EV, entre EV1 et EV2, pour l'instant on a une ex pourrie quoi. C'est honteux. C'est une honte. Il y a un truc. I know it, il y a un truc. Je pense que c'est juste une petite ex, mais c'est déjà bien, parce que vu ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant, on va s'en contenter. Hein. Zapetrel et... Ah, nice, le petit Dédène en Terra Cristal. C'est une jolie ex. Ça ne nous rattrape pas du tout ce qu'on n'a pas eu, mais c'est une jolie ex. Deux boosters. Puisse-t-on avoir quelque chose qui brille beaucoup, s'il te plaît. Sois gentil. Ou une AR, hein. Un Magikarp AR, et on est refait. Hein. C'est la carte la plus chère de l'extension. C'est pas là. C'est pas là. Très joli holo, hein. Vu que ce serait très joli. Dernier booster Évolution à Paldea. On s'est fait couiller, hein. Il a pris tous les boosters avec des hits. La bénédiction n'aura pas suffi. Il voit à travers les boosters. Ouais. Il voit à travers les... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Tête en poule. Machine. Amacel. Montagne enneigée de désastre. Férocinge. Un fer de terre pour finir. C'est une holo. C'est Spiritombe. Bon, c'était... On passe à Magic. Au booster de draft, on va voir ce qu'on peut tomber là-dedans. On est sur Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu en français. Et j'en ai jamais ouvert, c'est la première fois. C'est quoi à l'arrière? C'est un token ça? Ah non, c'est bienvenue dans Magic Arena. Il y a aussi un système de cartes à code pour jouer en ligne avec Magic. Je crois que Jeu gratuit, jouer avec qui? Je sais pas. Ne
de Hitlin. Alors par contre, là, je peux pas du tout savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien parce que je connais pas du tout le set. J'ai vu quelques cartes passer, je sais que l'anneau unique est une carte qui est vraiment bien. Pour le reste, je n'en sais rien. Les Nazgûl en Unco sont très bien. Arc des Galadrim. Le tourment de Gollum. Évasion d'anniversaire. Tiens, tiens, tiens. Fouet du Balrog. Protecteur du Gondor. Hante généreux. Je sais même pas comment sont foutus les boosters de draft. Il peut y avoir des choses brillantes dedans? Non, non, pas. Hein. Bien sûr. Si, dans le draft, il peut. Rare, tu as une foil dans ceux-là. Il me semble dans presque. Non, c'est dans les extensions, Et ça. bah non, et bah c'est ce que je pensais. Dans les boosters de draft, le Seigneur des Anneaux, j'en ai ouvert 4, j'ai eu une foil en plus. On est quoi? Encore sur une commune. C'est quand les Unco? Unco. Alors, Unco, il faut du noir pour avoir un Nazgûl. Morsure de Gollum. Landroval, témoin de l'horizon. Encore une Unco. Comment ça se prononce ça? Mohur, capitaine Urukai. Derrière, on va avoir la rare ou mythique. Lobelia, saké de Besace. Et un land derrière, une forêt. Alors, il n'y a peut-être pas une brillante dans tous les boosters. Hein. Effectivement, elle aurait dû être là. Après, à l'époque, les boosters, c'était pas systématique. Il pouvait y avoir une brillante, mais pas à chaque fois. Un sur 6 ou un sur 4, j'aurais dit. Ouais. Et quand il y en avait, je sais plus où c'était placé. Bon, on va voir. De toute façon, j'ai la... Alors attention, Oh, c'est c'est quoi, l'anneau. C'est l'anneau, ne la gâche pas comme ça. C'est l'anneau. L'anneau unique. C'est C'est ça. pas unique, justement. C'est une méthode de jeu. Tu noteras qu'il y a une petite. Déjà, il y a un petit symbole. C'est pour jouer en quoi, ça? Un petit symbole, ça signifie que c'est des cartes qui seront jouées. C'est du commandeur, du moderne? Non, c'est une bande à part, un peu comme les Un truc, séries ok. humoristiques. Tu vois? Ok, ok, autant pour moi. Apaisement de Sméagol. Terrasse de la Comté. Épouvantail de la Comté. Cavalier de la Marche orientale. Martin Pêcheur, dit Tilien. Bagnard des Doras. Clairvoyant elfe. Elfe, ça fait quoi? Non, c'est pas spécifique pour les elfes. Je peux pas améliorer mon deck elfe avec ça. Blessure du couteau de Morgul. Survivante de Pelargir. Unco. La chanson de bain. Chute amère. Péréguin Touk. Et rare. Chagrade, porteur du butin. Je dirais pas ouf comme ça la carte, mais et un land derrière. Bon, a priori, on est peut-être en train d'espérer un truc brillant qui n'arrivera jamais sur un booster de draft. C'est pas écrit au dos des fois. Si, je suis sûr que tu en avoir devant. Et au pire des cas, tu as des boosters d'extension. J'en ai un. Un booster d'extension qui sera magnifique. Bah là, il y a un QR code maintenant. C'est une pub pour l'application en fait. Cette plante d'application qui est super. Rocher balistique. Un token. Hache de Gimli, s'emparer du trésor. Lambasse, forge flamme d'Erebor. Olifant. Il y a beaucoup de cartes dans ce set, non? Parce que j'ai l'impression qu'on tombe pas trop sur des doubles. Guide Galadrim. Massue improvisée. Unco, pas encore. Avant-garde orientale. Ah, ça on a vu tout à l'heure. C'était pas le même dessin d'ailleurs. Cadeau d'Arwen. Unco, c'est du vert. Longue liste des Antes. Unco. Poire de beurré, aubergiste de Brie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et rouge, lever du jour. Ensuite, on passe sur une rare à nouveau, roi des parjures. Et un land, la montagne. Je sais pas quoi penser de ce qu'on a. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a la carte, j'ai pas le nom en français. T'as eu très peu d'alternatives, t'en as eu une ou deux là, je crois, mais Ouais, c'est même pas les plus belles des alternatives. Je sais pas. Sur le draft, c'est plutôt fait pour construire des decks en même temps, donc c'est pas étonnant. Mais c'est pour ça que je veux des Nazgûl. Mais. Mais Nazgûl, c'est chiant, il en faut 9 pour un deck. C'est la seule carte que tu peux mettre 9 fois dans un deck. Génial. Allez, Unco. Unco. Serment de Lost Gris. Gollum, le conspirateur patient. Ça, c'est très bien. Tu l'as eu avec l'alternative la plus Ouais, belle. c'est les showcase. Ça, pour moi, c'est. Bon, elle aurait été foil, mais ça, pour moi, c'est les plus belles cartes de l'édition. Ok. bah, Aragorn, chef de la compagnie, dans la Non. même. Ok, c'est bien ça. Voilà, Tiens, je vais mettre différence ça là. entre un bon booster, Ouais. même là, t'as un bon booster, je trouve. Et un land. Alternative qui forme une Ok. petite map d'ailleurs. Ok. Ok, donc il y a des bons boosters et des mauvais boosters de draft aussi, finalement. Même en termes de collection et pas que en termes de jeu. Exactement. Ouh, j'ai à nouveau l'anneau. Ça doit pas être très rare. Évasion de l'Ortancac. L'Ortank. Arc des Galadrim. Troll de Khazad-dûm. Oh, c'est beau ça, bravoure de Pipin. Borless. C'est pas les... C'est Borless ça? Ouais, c'est des alternatives Borless. Ok.
Rohirrim implacable, mobilisation du Mordor, navigateur des Havres gris, fermier des quartiers de l'Est, encore commune, porteur du cul-de-sac, Unco, Grima langue de serpent, restauration antique, Gimli conteur de mort, rare, rançon de Sauron, je pense pas que ce soit ouf. Il y a peut-être un truc là, parce qu'il reste 2 cartes, j'ai l'impression, derrière. On a peut-être un truc qui brille maintenant. Zabri. Rare brillante. Oh, Ranger d'Ithilien. Donc on peut bien avoir des choses qui brillent dans les boosters de draft. ah, d'ailleurs, en plus, c'est rare. Ah oui, c'est ce qu'on peut, on n'est pas obligé d'avoir une rare. Ah non. Tu peux avoir une coup, une unco. Ouais. Oh la vache. Bah, vaut mieux ouvrir des collectors. Hein. Niveau prix, C'est pas le même prix. Hein. J'ai 10 boosters hein, avec le prix d'un booster collector. Hein, quelque chose près, hein. C'est vrai. C'est pas faux. Bienvenue dans Magic Arena. Jeter dans le feu. Tromper le messager. Vigile, vaillant d'Oscillate, nuée de la Moria, warg menaçant. Jolie illustration de cette carte. Vent du Saul. Écuyer du roi. Vigie de l'Autelorienne. Unco. Non, Co encore. Maître lance Aralim. Unco. Comte de Tinuviel. Oh, mais je vais pas l'avoir, mon Asgul. Legolas, compteur de mort, cool et mythique. Dernière marche des antres. Et bah ça, je crois que c'est bien. Je crois que c'est une bonne carte sur le set et on a une carte. Ah bah c'est le land derrière. Une mythique, c'est cool, probablement. Une. Comme ça fait plaisir. Ouais, grave, c'est cool. Et maintenant, booster d'extension. Alors, c'est pas fait pareil. Il n'y a pas autant de cartes. Il y en a 12 alors qu'il y en avait 15 dans les boosters de draft. Oui, mais elles sont d'une meilleure qualité. Comment ça? Elles sont plus belles et la première carte va être une illustration qui sont également numérotées, qui ne sont possibles à avoir que dans les boosters d'extension et qui peuvent être signées d'une dorure. Et qui est extrêmement rare lorsque tu lis une dorure en défonce sur la carte. Autant pour moi, je ne savais pas tout ça. Du coup, on commence par une forêt. Et derrière, on a une commune. Qui sont les mêmes communes qu'on a eu dans le booster de draft. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Tout à fait. Aigle du Nord, Ranger du Nédin, pourtant... Unco. Allez, mon Asgul. Un raccourci vers les champignons. Très bien. Vision de l'anneau. Ok. Commune alternative, c'est pas vu. Après les Unco. Oui. Donc c'est différent, booster d'extension. Tu vas avoir les belles cartes après celle-ci. Rare. Aragorn, chef de la compagnie. Je pense que c'est pas mal. Oui, enfin, alternative. Il reste encore 3-4 cartes, hein. C'est pas fini là le booster. Là. Rare. Deuxième. L'appel de l'anneau. Nice, ça c'est très bien. Unco foil. Bassin de boisson antique. Et on termine sur... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bonus, il y en a d'environ un booster sur 6, c'est très rare, elles sont en anglais. Des anciennes cartes C'est une rééditées. Magic Ok. c'est une autre édition rééditée pour l'occasion. Bah c'est vachement plus sympa d'ouvrir des boosters d'extension que des boosters de draft quand même. Oui, mais 7 balles contre 5. Alors que normalement c'est Et 12 cartes contre 15, 4 ouais. contre 5, 50, tu vois. Ok, bah écoute, moi j'ai préféré booster d'extension et je pense que je vais prendre une display de booster d'extension, ça a l'air vraiment fun à déballer. Ça c'est cool. Ça fait quoi ça? La créature équipée gagne plus de plus 0 et a le first strike, je sais plus le nom en français. Célérité? Célérité? Non, first strike c'est initiative. Ça veut dire Initiative? Elle est la première à attaquer. Vigilance, piétinement et haste, je sais pas ce que c'est haste, je me souviens pas. Bref, c'est bien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, c'était catastrophique sur Pokémon Saint-Salzar, merci pour le Forgelina gratos, bonne journée, au revoir.